Là, ils ont croisé le fer avec nos hommes, nous leur avons infligé une défaite et ceux qui ont pris la poudre d'escampette, les vecteurs aériens les ont rattrapés et encore une fois, nous leur avons infligé une lourde défaite. Donc la situation à Titao est calme et sous contrôle grâce à la détermination, au professionnalisme et à l'engagement de nos hommes. Et puis, cette information qui réjouit plus d'un, l'armée reprend pied dans de nouvelles localités. Tout à fait. Le ministre d'État, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique a fait le point récemment. Nous sommes à 74% du territoire sous contrôle, ce qui équivaut entre décembre 2024 et décembre 2025 à près de 600 villages que nous avons reconquis. Nous avons aussi favorisé le retour de l'administration publique dans certaines zones. Nous avons favorisé la réouverture de formations sanitaires, la réouverture de formations éducatives et également nous avons permis le retour de nombreux déplacés internes dans leur localité d'origine. Donc il faut dire que tout ceci est la résultante de notre posture stratégique et opérationnelle qui se traduit par une volonté d'asseoir notre domination sur l'ennemi. Mon colonel, on retient des attaques mises en échec, mais on retient surtout de nombreuses offensives de la part de nos FDS et VDP, n'est-ce pas? Oui, pour ce qui concerne les attaques mises en effet, vous avez constaté, nous avons déjoué des embuscades, nous avons vaillamment repoussé des attaques sur certaines positions comme ce qui s'est passé hier au niveau du Titao. Nous avons détecté et détruit des engins explosifs improvisés, nous avons décelé des guetteurs, nous avons décelé des infiltrés et nous les avons neutralisés. Et cela révèle trois choses. D'abord, ça révèle l'efficacité du renseignement et de la surveillance que nous menons sur les mouvements des terroristes. Ensuite, ça révèle une meilleure coordination interarmée entre nos différentes unités. Et enfin, ça montre une certaine supériorité morale et une supériorité tactique contre ces terroristes. Quant aux offensives que nous menons sur le terrain, il faut dire que nous avons changé de doctrine, nos unités ont changé de posture et nous traquons l'ennemi partout où il se trouve, jusque dans ces derniers retranchements. Nous avons également effectué des frappes ciblées sur des positions. Vous avez vu que nous avons détruit plusieurs bases logistiques des terroristes et nous sommes actuellement dans une volonté de toujours aller de l'avant et de dénicher le terroriste partout où il se trouve. Et puis